Comme vous le savez les amis, le président de la République a réuni à Saint-Denis le 30 août 2023, donc si je me trompe pas c'était hier ou avant-hier, donc c'était hier, pendant plus de 12 heures, donc ça s'est terminé à 3 heures du matin, ce matin en fait, 31 août, donc du 30 au 31 août 2023, les oppositions pour pouvoir discuter, consensus, trouver un consensus, pour pouvoir renouer le dialogue démocratique. Bon, le mec, il t'a balancé je sais pas combien de 49.3 et maintenant il veut renouer le dialogue démocratique. Tu comprends le truc? Tu vas comprendre pourquoi j'appelle ça enfumage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont discuté de tout un tas de trucs et ils ont réussi à trouver un terrain d'entente sur la situation en Ukraine. Que la France devait continuer de soutenir l'Ukraine. C'est le seul truc sur lequel ils ont trouvé un consensus. Mais moi, qu'est-ce que je pense de cette histoire? Ce que je pense de cette histoire, c'est que c'est un sombre piège qui a été tendu aux oppositions et dans lequel elles sont toutes tombées. Alors pourquoi je dis piège? Alors non, pas toutes, parce qu'il y a monsieur Dupont-Aignan a priori qui lui n'est pas tombé dans le panneau. Piège, pourquoi? Parce que c'est une opération qui officiellement consiste à dire que oui, débat démocratique, je sais pas quoi, faire vivre la démocratie, bon ça c'est le marketing. Il y a aussi la vraie raison, à mon sens, qui est ce piège qui consiste à dire que, regardez, j'ai une cote de popularité qui est au ras des pâquerettes, mais à côté de ça, j'écoute ces sondages et je m'ouvre, en fait, aux oppositions. Opposition, hein. D'accord? Vous avez bien compris ce que je veux dire. Je ne veux pas le dire ici parce que ici c'est très sensible. Je le dis ailleurs, hein. Je le dis d'ailleurs dans un article sur mon blog sur charbellakis.com, ce que j'en pense de cette histoire et ce que je pense de ces oppositions. Donc je m'ouvre aux oppositions, mais regardez, ce sont elles qui restent butées, bornées. Donc au final, ok, peut-être que j'ai pas trop bien compris les Français, comme l'a dit Gérald Darmanin, mais j'essaye de reparler à la représentation nationale, de l'inclure dans le débat public, mais elle veut pas. Parce qu'elle reste butée, bornée. D'une part, le Rassemblement national qui demande des référendums sur l'immigration, avec soi-disant les LR, mais bon, on connaît les LR. Et d'autre part, on a eh bien la NUPES qui, elle, a demandé un référendum sur la réforme des retraites. Or, la réforme des retraites, elle a été adoptée via les outils constitutionnels. Vous comprenez le délire du piège? C'est-à-dire que lui, il va leur tendre un piège comme ça, parce que c'est le roi de la com, c'est le roi de la manip, hein, vous voyez, il maîtrise cet art subtil, hein. Et eux, de l'autre côté, eh ben non, nous on veut un référendum sur la retraite et nous on veut un référendum sur l'immigration. Ah bah il a pas voulu, ou alors on n'a pas obtenu quoi que ce soit, nous on est déçus, vous voyez. Et là lui ça lui permet de se placer encore une fois, le mec bien quoi, tu vois. Je me suis ouvert mais eux ils veulent pas. Donc voilà. Donc à mon avis, Saint-Denis, c'est ni plus ni moins qu'un piège pour faire tomber les oppositions dedans. Et elles sont tombées, sauf bien sûr Dupont-Aignan. Et la deuxième raison, ça lui permet d'augmenter, si vous voulez, son pouvoir et son contrôle total sur la France et les Français. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez vous abonner à Telegram ou à Facebook, ça dépend sur quel compte TikTok vous êtes. Il y a un lien en bio, c'est sur mon Telegram, sur mon Facebook. Allez vous y abonner. Parce que, voilà, plus on a de canaux et plus on a de chances de rester en contact. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Mais avant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao!